Alors justement, prendre le pouvoir et le conserver, ce qu'on reproche aux partis politiques, c'est de ne pas assez intégrer ces jeunes. Comment ça s'est passé pour vous petit à petit? Est-ce que ça a été facile vous avez 26 ans aujourd'hui, à 22, de finalement, petit à petit, gravir les échelons de ce parti? Moi, je pense que ça passe aussi par finalement l'investissement qu'on met, et puis ça passe aussi par des projets dans lesquels on s'engage. Moi, j'ai eu la chance de faire un certain nombre de campagnes. Tout d'abord, dans le cadre du référendum sur la Constitution européenne, je me suis beaucoup engagée, et puis ça veut dire aussi que j'ai fait comme mes camarades. J'ai mouillé ma chemise, je suis allée dans les sections. Et ça vous plaît, ça, hein? Mais c'est ça la politique, c'est ça la vraie politique. Je crois que la finalité de la politique, c'est changer la vie des gens. Et c'est pas être idéaliste que de le croire, ou alors expliquez-moi, mais non, je crois que c'est vraiment ça. Il faut en revenir aux fondamentaux, et c'est très très bien d'aller sur le terrain, parce qu'en général, on peut se prendre des choses très difficiles dans la figure, mais c'est toujours vrai, et ça nous ramène sur le bon chemin. Et je crois que tout ce qu'on a pu vivre dans le cadre du référendum européen, quand on s'est pris parfois des choses très violentes dans la figure, c'était important. Ça nous a permis de nous ressaisir. Et vous le sentiez, ce sentiment de non, en tout cas, autour du référendum? Vous le sentiez sur le terrain? Absolument. Et puis bon, j'ai aussi eu la chance de travailler beaucoup dans les quartiers, dans le cadre de la démocratie de proximité à la ville de Mulhouse, des quartiers parfois très très populaires. J'ai écouté les gens, et j'ai très bien vu comment les classes les plus populaires se sentaient exclues et avaient envie de réagir très violemment. Et là aussi, attention, et je parle aussi pour mon parti, ressaisissons-nous, pensons aussi non pas en termes de parti parfois élitiste lui-même, essayons de nous tourner vers la réalité de ce que vivent les Français. C'est des choses quotidiennes, ce sont des questions essentielles de la vie de tous les jours, le pouvoir d'achat, la tranquillité, et il faut... ça fait du bien pour ça aussi de revenir sur le terrain un peu. Alors, il y a quelque chose que vous dites souvent, c'est vous avez un côté guerrier, un côté... Ce sont les autres qui disent ça de moi. Pardon? Ce sont les autres qui disent ça de moi. Oui, alors c'est ce que les autres disent de vous. Aujourd'hui, pour une femme, il faut encore avoir un côté guerrier, à votre avis? Alors je crois que les femmes sont en train de prendre leur place en politique. On vit un moment qui est assez remarquable, un moment de charnière, de transition. Je pense très clairement à l'investiture de Ségolène Royal pour la présidence de la République. Je crois qu'on traverse un moment un peu charnière entre, on va dire, les débuts des femmes en politique, où c'était très dur, c'est-à-dire qu'il faut faire sa place. Et dès lors que de toute façon qu'on entre dans le champ du pouvoir, c'est une histoire de gâteau qu'on découpe, et là, en quelque sorte, tous les coups sont permis. Et donc, en tant que femme, on est présumé être plus fragile, on est censé rester à sa place. Et donc, les femmes se sont peut-être, ont eu tendance à vouloir se durcir très fort, à vouloir parfois beaucoup se comporter comme des hommes, de façon peut-être caricaturale. Ce côté guerrier, c'est se comporter un peu comme un homme, enfin en tout cas dans l'imaginaire qu'on peut avoir. Je crois que c'est de façon générale le propre de la non, mais est-ce que ça n'a pas changé aujourd'hui? Je veux dire, Ségolène Royal, voilà, vous venez d'en parler. Est-ce qu'elle n'a pas justement une autre approche moins guerrière de la politique? Et c'est peut-être ce vers quoi on doit sur le tendre. plan personnel, c'est une grande guerrière. Mais je crois que l'approche qu'elle a choisi de développer et qui plaît aux Français, c'est une approche peut-être plus douce, plus humaine. Je pense qu'on est en train d'entrer là aussi dans une période différente où la politique se personnalise. Et on s'intéresse beaucoup à sa personnalité, aussi à l'attrait qu'elle a pour la démocratie participative. Donc ça, c'est aussi une dimension d'ouverture. On ne va plus faire de la politique comme avant en affirmant moi, voilà les idées que je défends, ce sont les bonnes, votez pour moi ou pas, mais voilà ce que je vous propose. Là, c'est différent. C'est j'ai envie de faire avec vous, débattons-en. Et moi, bien sûr, je garde mes convictions parce que j'ai quand même une stature, une vision, mais je vous écoute et faisons les choses ensemble. Alors, donc vous parlez évidemment beaucoup de Ségolène Royal. Elle est dans votre parti. Elle a été élue. Elle est candidate à la présidentielle PS. Mais est-ce que c'est vraiment votre unique référence? Parce que je crois que dans votre biographie, vous lisez beaucoup, notamment l'histoire politique, évidemment, hein, les grands personnages. Quelles sont vos références, finalement, peut-être des personnages politiques qui ont forgé vos convictions? Ouais, je pense à une femme en particulier. Il se trouve que, comme moi, elle a des attaches alsaciennes.
Comme moi, elle a eu des convictions européennes très fortes. Elle s'appelle Louise Weiss, écrivain, journaliste, qui a surtout été connue dans l'entre-deux-guerres. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, qui a été parlementaire européenne, députée également, qui a beaucoup milité à la fois pour la cause des femmes en politique et puis pour la construction de l'Europe. Et dès le départ, elle a toujours affirmé que l'Europe, pour se construire, devait être proche du citoyen. Et je pense qu'elle avait une dimension un peu visionnaire quand elle disait ça. Alors, il y a un autre, on parle de ces femmes, de Louise Weiss, de Ségolène Royal. Une question sur le féminisme. Vous vous sentez féministe, hein, vous le revendiquez. Vous avez, je crois, dans votre famille, votre mère, votre grand-mère également, une certaine forme de militantisme. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour une jeune femme de 26 ans qu'être féministe? Quelles sont les valeurs de ce nouveau féminisme, je puis dire? Je pense qu'effectivement, il a changé. Enfin, pour moi, aujourd'hui, il faut que les femmes prennent leur place en politique, qu'elles le prennent en étant bonnes dans ce qu'elles font, en étant tout aussi bonnes que les hommes. Souvent, vous savez bien que pour arriver à un certain poste en politique, dans le monde professionnel, quand on est femme, il faut en faire beaucoup plus. C'est pas forcément un problème, j'ai pas peur de ça. Et à votre âge aussi, encore? Oui, c'est le cas partout, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire ses preuves. Moi, je pense que la loi sur la parité a été peut-être un premier jalon parce qu'elle a permis de donner le déclic comme ça à l'impulsion. Elle n'a pas forcément été appliquée d'une façon, à mon avis, suffisamment progressive pour bien amorcer les choses. Enfin, reste que les femmes entrent en politique. Je crois maintenant qu'il leur appartient de faire vraiment la preuve qu'elles apportent quelque chose aussi de nouveau. Alors, moi, je ne suis pas partisane de dire qu'une femme, fondamentalement, a une approche politique différente de celle d'un homme, mais elle a peut-être une sensibilité complémentaire. Et c'est formidable de se dire qu'on va pouvoir en bénéficier. En tout cas, ça apparaît vraiment un atout aujourd'hui. Il y avait un sondage que vous avez dû voir dans le journal du dimanche qui disait que la première qualité qu'on reconnaissait à Ségolène Royal, c'était le fait d'être femme, et finalement c'était un gage de renouveau d'emblée. C'était la première raison. Ça, comment vous réagissez par rapport à ça? Je pense que c'est, quand elle parle de désir, c'est vraiment ça dont il s'agit. On a peut-être aussi envie collectivement maintenant d'investir les femmes d'un rôle aussi symbolique qui est celui de porter une nation. Et moi je suis très fière de ça, je suis très fière d'habiter dans un pays qui peut croire en ça et qui croit qu'une femme peut exercer les responsabilités suprêmes.